Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Milou. Allez, je vous retrouve ce matin pour la suite de la guidance d'hier. Donc on va regarder aussi un peu les énergies du jour, voir un petit peu l'évolution et surtout dites-moi un petit peu comment vous avez vécu cette nouvelle lune là en Verseau. Moi je sais pas vous, mais nouvelle lune et pleine lune, je dors toujours très mal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez ce matin au niveau énergique et vibratoire, hein, ce qui se passe pour vous. Voilà, j'ai commencé déjà avec des premiers messages parce que je suis en retard ce matin, donc je vais boire mon café avec vous. Alors ce matin, on nous parle déjà de guérison. Voilà. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes sur la guérison, on va aller voir un petit peu plus loin ce que la guidance va nous apporter. On parle de guidance. Je vais continuer quand même pour travailler sur mes loups et sur mes loups ce matin, essayer de travailler plus en profondeur avec d'autres oracles. Donc je vais déjà commencer par vous donner un message pour mes loups. Mes loups leur demandent d'avoir du courage, d'accord? Donc j'ai vraiment, c'est ce que j'ai ressenti hier. J'ai cette impression que on a des loups, on a des masculins qui vivent des tourmentes, d'accord. Donc des tourmentes d'ordre personnel, familial, marital aussi. J'ai l'impression qu'il y avait quand même pas mal de ruptures dans l'air. Il y a des masculins là, il y a des loups qui sont en train de considérer des changements de vie et on voit quand même qu'il y avait beaucoup d'énergie toxique autour des masculins et qui va amener des prises de conscience, des peut-être aussi des reprises de liberté. Donc, ça m'étonne pas que ce matin, on tombe déjà sur la carte du courage. Il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Bon, voilà. Pour la féminine, on parle de désir. Donc, dans ce qui vous lie à votre autre, ce qui unit les loups et les louves, il y a énormément de flammes. Je pense qu'il y a un amour véritable, il y a du désir, en tout cas chez la féminine. Chez le masculin, il y a une remise en question totale de sa vie, ce qui est logique. Le tout est de savoir comment les choses vont être gérées. On a quand même ces dernières semaines beaucoup parlé de temps. Va falloir du temps, de la guérison. Donc euh, sur les énergies du lien, on est quand même bien dans une sphère de retour à soi, de guérison, de quelque chose de beaucoup plus calme. En tout cas, on dit à la féminine qu'elle a quand même, elle éprouve énormément de désir pour son masculin. Donc c'est beau quand même pour son loup. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors, à table et bon appétit. Bon appétit, mesdames. C'est bien. Allez, sur le lien, on parle de tentation. Vous voyez, donc il y a quand même la tentation de revenir dans le lien. Il y a de la tentation à reprendre contact. Donc pour les loups et les louves qui sont en séparation, on a vu que c'était une séparation, un silence qui était nécessaire et même plutôt positif dans la situation, surtout dans lesquelles sont nos loups là actuellement. On a des loups qui ont une existence balayée, qui ont été projetés dans le vide, qui sont dans le flou artistique, qui sont plongés dans les ténèbres, et Dieu sait que c'est dur. Mais on a demandé aussi aux féminines de garder le silence. Voilà, je pourrais dire, de rester en retrait dans une situation qui est peut-être difficile à gérer pour les loups, pour son loup, et que c'est mieux ainsi. Je pense que là, nous avons des loups qui doivent prendre leur courage à deux mains, leur responsabilité, qui ont besoin de courage, de force, et pourquoi pas aussi de l'amour de leur âme sœur. Donc on a quand même bien vu des masculins qui sont en difficulté et ils vont devoir s'armer de patience, de courage et de bien s'entourer. On voit quand même donc qu'il y a de la tentation sur ce lien. Je disais, amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle
qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Donc, vous voyez, on a eu quand même énormément de tentations et de désirs sur ce lien. Et évidemment, ça donnait quand même cette impression, toutes ces dernières guidances, ces dernières semaines, que nous avons des loups et des louves qui ne sont pas seuls, qui ont aussi, il y a des énergies tierces, on l'a quand même bien vu. Et quand même, cette dernière semaine, ces derniers jours, on a vu vraiment des énergies toxiques autour du masculin. Voilà. Donc il est possible, on peut aussi penser parler d'adultère, on peut parler voilà d'infidélité. Il y a des choses sur lesquelles les loups, les masculins doivent faire la lumière, doivent prendre des décisions. Il était vraiment question de décision. Couper ce lien d'âme ou ne pas couper ce lien d'âme. Qu'est-ce que je décide? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Voilà. Mais on voit quand même qu'il y a de la tentation sur ce lien. Donc il y a quand même un lien très fort qui unit ce loup et cette louve. Et on parle de nouveauté. Donc quand même, si je résume, on retrouve, il va y avoir un retour quand même sur le lien, une reprise de contact. Donc on va aller voir tout de suite avec les autres tarots. Donc aujourd'hui, je vais regarder avec le petit oracle là, de Mademoiselle Lenormand parce que l'autre est vraiment trop gros. Hop. Allez, pour l'instant, on parle de la lune là. Donc il y a encore des prises de tête, il y a encore de l'émotionnel. Il y a beaucoup d'émotionnel encore là sur le lien. On avait parlé aussi de rupture sur ce lien, de désaccord entre nos loups et nos louves. Je pense que c'est quand même très acté. Je m'inclus aussi dans toutes les guidances. Hein. Je veux dire, je pense que c'est valable aussi pour nous, soyons honnêtes. Mais voilà, nous avons pour l'instant la lune avec de l'incertitude. Allez sur le lien, s'il vous plaît. Allez, on parle de correspondance quand même, d'accord? On parle de messages. Peut-être que nous avons des loups qui ont besoin vraiment de recontacter leur louve et je vous encourage à le faire. On a parlé ces derniers jours d'être en vérité, de faire tomber les masques, de dire ce que l'on ressent, tout simplement. De dire ce que l'on ressent. Ça me laisse vraiment penser, même si c'est compliqué, peut-être du retard dans la correspondance, parce qu'on ne sait pas comment aborder les choses avec la lune. Hein. On ne sait pas, il y a des choses qui sont difficiles à dire, qui sont difficiles à exprimer, des émotions qui sont difficiles à exprimer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? On parle de solitude. Alors la tour, c'est la solitude, bien entendu. Donc le fait de se mettre dans sa tour d'ivoire, mais c'est aussi l'officialisation. C'est la carte aussi des officialisations diverses et variées, des administrations. En l'occurrence, donc peut-être qu'il va y avoir des papiers, il va y avoir des démarches administratives. Vous verrez, vous mettrez à votre sauce. Est-ce qu'on peut? Ben voilà. Donc avec les poissons, on parle d'abondance, de travail. Peut-être qu'il va y avoir des choses à reconsidérer, de changer de travail, des contrats de travail, de changer de situation. Euh, on peut avoir du mal aussi à justement avec la lune et la lettre, on peut avoir du mal justement à faire le chemin vers le changement, vers tout ce que cela suppose en fait, comme changement radical avec tout ce qu'il y a à considérer en termes administratifs, hein, d'accord? Donc il peut y avoir, mais enfin il y a quelque chose quand même avec les poissons qui se met en route. Ah, il y avait l'encre, voilà, qui va permettre un nouvel ancrage. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi sur le lien, c'est possible, des discussions qui vont permettre d'officialiser quelque chose, de se mettre d'accord, de trouver un accord, peut-être qu'on va dire ça comme ça, même si la lune et la lettre peuvent nous parler vraiment de difficultés émotionnelles à exprimer ses émotions. Et pourtant, avec la tour et les poissons et l'encre, ça va permettre d'ancrer quelque chose de nouveau. Sur nos loups, après on va faire un tirage complet, hein. Allez, sur nos loups, on leur parle de courage, d'avoir du courage, de faire preuve de courage. On parle de nouveauté avec l'enfant. Ça peut être aussi question d'enfant intérieur, de recontacter son unicité, de recontacter sa joie intérieure, de faire confiance
à l'enfant intérieur en soi, à son intuition. On parle de flambée de désir avec la Verge, avec le balai. C'est une Verge au passage. Dans la maison, on voit qu'il y a une question de foyer, de où veut être son foyer, donc peut-être avec l'enfant de nouveaux foyers. Donc peut-être qu'effectivement, on a vu ces derniers jours que chez les masculins, il était vraiment question d'hérédité à l'envers, donc de cassure de contrat, peut-être de séparation, de rupture chez nos autres, chez nos loups là. Donc là, on voit bien qu'il est question de nouveaux foyers peut-être, de maison nouvelle, l'enfant maison. On parlait aussi de purifier ses émotions chez le loup, de balayer devant sa porte. Euh, Chez mes louves, s'il vous plaît. Hop. On parle de quelque chose qui s'en vient rapidement avec le cavalier et avec la cigogne, avec des nouvelles qui s'en viennent. Donc vous voyez quand même, j'ai l'impression qu'il y a des loups qui vont aller, dont le désir ultime est d'aller vers leur autre, vers leur féminine, parce qu'on parle quand même bien de désir chez la féminine. Donc on voit qu'il y a des louves, mes louvinettes, qui aiment profondément leur loup, qui voilà, vous êtes le loup et la louve, et que personne ne peut enlever ça. Donc il y a avec la cigogne, on peut parler aussi de 9 mois sur une période de temps, hein, parce que la cigogne c'est celle qui emmène l'enfant, on va dire ça comme ça, qui livre un bébé, un projet. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être de remettre un enfant en route avec votre autre, pardon, qui va vous rejoindre. Pour d'autres, ça peut être un projet, une nouvelle situation. En tout cas, pour ces féminines, il y a quelque chose, des nouvelles qui s'en viennent. C'est bien. Ça bouge. On vous aime, nos loups. C'est-à-dire, faites preuve de niaque. Bon, pas mal déjà. Regardez, on parle d'union. Donc d'accord, d'union. Peut-être qu'il y a des gens qui vont officialiser une union, un mariage peut-être, ou des accords commerciaux. Ça peut être aussi, bon là, vous voyez, ça pouvait être aussi tout à fait d'ordre aussi administratif. Regardez, avec le bouquet, on a le bonheur. Hein. Peut-être que vous parlez d'union prochaine, ou en tout cas de trouver un accord. En tout cas, il y a l'air d'avoir quelque chose qui est en train de se guérir sur le lien. Je la garde, cette carte de la guérison quand même, parce que là, on a passé quelques jours extrêmement durs sur un lien d'amour. Voilà, même si on a bien compris que nous avons des loups qui vivent des situations compliquées, et c'est surtout les masculins qui sont concernés par ça. Cœur et âme, c'est ça. Hein. C'est toujours des très beaux. Faites preuve d'audace et soyez forts, mes loups, car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Vous êtes libre. Regardez à l'intérieur. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite, et si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure, écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas leurs conseils. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Hein. Je voulais une carte pour le loup, pour ma louvinette. Allez. Sont belles, ces cartes de Tony Carmine Salerno sont magnifiques. Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je disais hier que nous avions effectivement des loups en mode protection et cocon là dans leur petit panier, et qu'ils avaient au-dessus un très bel oiseau, donc un guide qui le prenait comme ça sur sa nacelle, tu vois,
tirer sa nacelle comme ça au loin. Et je crois effectivement que dans ce lien, il y a des liens sacrés là, des liens éternels entre deux personnes, entre un loup et une louve, ou deux loups, de loups. Quand je parle de loup, je parle vraiment de la polarité masculine et la louve de la polarité féminine. Après, vous le mettez à votre sauce, hein, pas de confusion, c'est ok. En tout cas, entre ce loup et cette louve, il y a un amour éternel qui, pour l'instant, ne trouvait pas d'issue parce qu'il y a plein de situations tierces. Voilà. Et on a vu que c'était surtout des masculins qui étaient dans des situations tierces et qu'à un moment donné, on peut pas avoir le derrière de la crémière et toutes les crèmeries de France et de Navarre. Voilà. Donc je pense que nous avons des loups là qui me suivent et qui ont parfaitement conscience de ça et à qui on a demandé d'être en vérité. Et je crois vraiment que ce lien est protégé, que vous allez être guidé sur la voie de cet amour. En tout cas, il y a un nouvel amour, c'est inéluctable. Vraiment, c'est inéluctable. Vous me direz, encore une fois, je le dis à chaque fois, vous avez toujours le libre arbitre. Hein, vous pouvez toujours décider de rien faire. Voilà. La question, c'est est-ce que vous souhaitez vraiment ne rien faire ou est-ce que vous avez envie de vous épanouir, d'être heureux. Et il n'y a pas d'âge pour cela. C'est l'amour, c'est à tous les âges de la vie. Ok. Allez, on va prendre le Béline. Je vais faire un petit tour de Béline, un tour de mon oracle de la triade que j'adore. Et aujourd'hui, j'ai peut-être même, pour avoir des précisions, l'oracle bleu que j'adore aussi, qui est très chouette. Il est assez complet ce jeu. Allez, c'est parti. Sur le lien, s'il vous plaît. Ah bah voilà, on parle encore de nouvelles. Ah, bah il y en a deux. De nouvelles et de déplacements. Voilà, on parle aussi avec le bateau. Comme c'est l'eau, on peut vraiment parler de l'émotion. Donc vous avez vu, on retrouve encore la lune et la lettre. En l'occurrence, dans le Béline, le bateau, l'eau, pardon, la carte de l'eau, c'est aussi de ce qui vient de l'étranger. Peut-être qu'il y a certains de mes loups qui habitent à l'étranger, il y en a, je sais, qui vivent loin. Voilà. Donc c'est marrant quand même qu'elle ressorte, cette carte. Ça peut être aussi des nouvelles des nouvelles qui vous viennent de loin, du bord de mer, de gens qui vivent au bord de la mer ou qui vont partir au bord de la mer, de l'étranger, parce que c'est vraiment la carte de l'étranger. Hein? Donc on a quand même des nouvelles qui s'en viennent. Alors c'est peut-être pas forcément géographiquement de loin, mais qui ont mis du temps à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fallu que le petit bateau se mette en route sur l'eau là. On parle d'union. Je pense qu'on a des loups qui ont envie de bouger là. Allez sur le lien s'il vous plaît. Là on parle encore d'hérédité, donc de contrat. D'accord. Ça allait tomber un peu comme ça. Moi, je l'ai vu un peu comme ça. Donc, peut-être qu'il y a des loups qui savent qui vont se séparer, se délester de certaines choses, de certaines situations tierces dans leur vie pour rejoindre leur autre. En tout cas, là, on parle vraiment de nouvelles, ce qui est vraiment chouette. Est-ce qu'on peut nous dire encore quelque chose sur la situation, sur le lien? Bon, ça bouge. Vraiment, je suis très contente de voir que... Oh, regardez, trop bien. La bénédiction divine, la plus belle bénédiction d'entre toutes. C'est là, c'est-à-dire vous avez carte blanche. Voilà, surtout avec l'hérédité comme ça, c'est nouveau contrat, c'est carte blanche, c'est page vierge, page blanche, il y a un nouveau commencement, d'accord? Page vierge, totalement vierge. Regardez, on parle de succès, donc on parle encore d'écriture, d'écrire un message, d'écrire un mail, voilà, de prendre contact avec son autre. On parle de succès total. On parle de succès et de départ, donc il y a quelque chose qui bouge, de se rencontrer, même si pour l'instant il y a du retard, ça peut peut-être pas se faire tout de suite, mais il y a des choses qui vont bouger. En tout cas, il va y avoir déjà une prise de contact parce qu'il y a toujours ce feu qui unit ce loup et cette louve là, et que finalement c'est le plus important. On parle quand même d'élévation et de succès. Sur notre loulou choubidou Namour loulou Matou, c'est plus Lupin. Hein.
Bon, vous voyez, voilà, lui, ça va être la fin de la ruine. Je pense que nous avons des loulous qui ont décidé, voilà, d'effondrer quelque chose. On parle de la ruine, peut-être que nous avons aussi des loups qui sont pas bien quand même, hein, parce que ils sont en train de mettre fin à une situation et ils ont conscience, surtout avec Saturne, vraiment encore une planète de lenteur, ils ont quand même conscience que la destruction, la reconstruction, c'est vraiment pas quelque chose que l'on prend à la légère. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur notre lot, sur la ruine? Alors, pourquoi la ruine du coup? Oui, mais parce que question de bonheur, hein, question d'amour, question de bonheur, de tout détruire pour un bonheur, enfin de partir pour un bonheur. Il y a peut-être quelque chose comme ça, on peut l'interpréter comme ça, en tout cas. Oui, mais après, il va falloir faire face à la méchanceté. Donc moi, je continue de dire qu'il y a des énergies extrêmement toxiques autour de ce masculin. Forcément, s'il y a des situations tierces, des personnes tierces, il est peut-être très mal conseillé. Peut-être aussi qu'il reçoit énormément de méchanceté. Ce loup-là, à mon avis, il s'en prend plein sa poire. Hein. J'ai vraiment cette impression, regardez, parce qu'on parle de trahison. Dans la maison. Voilà ce qui s'est passé. Et que ce sont des attaches dont il va devoir se défaire. On parle vraiment de masculins avec le despotisme qui sont pieds et poings liés dans une situation, ils ont l'impression qu'ils n'en sortent pas, qu'ils ne peuvent pas en sortir, qu'ils ne peuvent pas changer leur fusil d'épaule, qu'ils ne peuvent pas changer, mais pourtant on vous dit que si, parce que juste derrière, vous avez l'appui divin et la passion, la réussite. Hein. Moi, je conseille pas. Attention, comme je disais hier, je ne pousse pas à la consommation. Attention, je parle de responsabilisation. Pas la même chose. Euh, de se responsabiliser face à ce que l'on ressent, euh, face à la rencontre, hein, face à ce que notre cœur et notre esprit, notre âme attendent depuis toujours, hein. Et que par moment, nous sommes obligés de faire des choix. C'est une certitude. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Attendez, je vais les reprendre. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Je vais garder la ruine. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire pour notre choubidou loulou d'amour? On a des doudous qui sont pas bien là, qui doivent prendre des décisions. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà, on leur parle de présents. Donc ils vont recevoir des grâces et des présents et ils repartiront pas, je pense, le dos nu. Je crois pas. D'accord? Parce que de toute façon, ils ont l'appui divin. Donc, ils sont appelés à faire ce chemin de la destinée et on leur parle de présent. C'est quand même, avec le soleil, un présent divin. Regardez, on parle étoile de la femme et intelligence. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait don à ce masculin, de sa masculine. Hein. On fait don à ce loup. Le ciel fait don à ce loup de sa louve. On parle de femme intelligente, on parle d'intelligence divine, on parle de communication dans l'invisible et de communication tout court, on parle de ce qui est inscrit dans le livre de la vie, on fait don à ce loup de sa louve. Ça fait 3 fois que je le dis. Ça fait 3 fois. Pour l'instant, il y a du cloître, peut-être qu'il y aura un mariage. Pour l'instant, il y a de l'inconstance, des pourparlers, forcément. C'est peut-être une situation, regardez, on parle encore d'héritage. Donc, il est encore question de contrats de famille, de choses qui sont à mettre en place pour ce loup qui se retrouve. Ça ressort systématiquement chez le masculin, quand même. Hein. Ça ressort systématiquement chez mes loups qui sont, à mon avis, ou qui vont arriver dans des démarches. Voilà. Trahison. Trahison à la maison. Pour la beauté. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait. Plaisir de la tâche. Je pense qu'il y aura peut-être une remise en couple, des remariages, me dit-on. Des mariages, des remariages. Regardez, il y a un déplacement encore qui se fait de l'étranger, depuis loin. Peut-être que vous habitez loin l'un de l'autre.
mais il y a quelque chose qui s'en vient, en tout cas qui bouge, qui va vraiment prendre la direction du ciel. Regardez, on parle d'honneur. Je pense que nous avons un loup qui a besoin de rétablir son honneur, qui a besoin de faire les choses avec clarté et honneur. Je pense qu'on a quand même des loups là qui sont question de couronne, hein, de reprendre sa souveraineté là, de pas se laisser accuser injustement peut-être. En tout cas, le ciel lui fait un sacré cadeau. On parle encore d'écrits, on parle encore de communication, de contrats écrits, de contrats signés. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être les mails, les SMS, les discussions instantanées, les contrats, trouver un accord, les contrats d'engagement, contrats de séparation, de rupture. Il y a plein de choses qui sont écrites officiellement. Voilà. Voilà, mais ça va prendre du temps, hein, tout ça. Évidemment, il peut y avoir du retard sur la communication, mais pourquoi? Attendez, je vais garder la communication. Je l'aime bien, celle-là. Hop. Après, je fais un tour de ma féminine. Hein. Des retards de la communication. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Qui, pourquoi? Non, mais ça va le faire. Ça va le faire. C'est juste un contretemps que le hasard et la réussite. C'est juste une question de circonstance. Voilà, me dit-on. Question là pour le moment de circonstance. Qu'est-ce qu'il ressent pour sa louvinette, là, ce loup là? Allez, notre loup. Il en est où là? Où est-ce qu'il en est de son petit cœur? Il est en souffrance, il souffre. On a un loup qui est pas bien, qui est vraiment pas bien, qui vit mal les choses. On parle, regardez encore d'intelligence. On parle de nativité avec. C'est comme s'il y avait sur la table de la loi absolument tous les ingrédients. Vous voyez quelque chose qui fait renaître, qui rajeunit, il y a de l'intelligence aussi dans ce lien. Je vois que nous avons affaire aussi peut-être à un loup et une louve extrêmement intelligents, sur la lumière à tous les étages, me dit-on. Il y a de l'intelligence. Il y a peut-être aussi des écrits, là, avec le livre. Hein, peut-être que vous aimez converser, peut-être que vous aimez lire, vous aimez écrire. Il y a plein de choses. On parle encore d'honneur. Nous avons des chevalières et des chevaliers. Parlons d'amour courtois et de bonheur. Bon, ok. De beauté, dis donc. De changement. Et de la destinée. Attendez. Bon. C'est quand même bien, ça va bouger parce qu'il y a des loups qui savent qui les attend. Et maintenant, on va regarder la louve. Parce que, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a des roux doudous qui vont bouger. Franchement, je suis très heureuse d'entendre ça. Attendez, je me réassois correctement. Je bois un petit café. Pour mes louves. Allez, parce que maintenant on leur a demandé de se tenir un peu en retrait, de pas se mêler d'histoire du loup. Ça c'est clair. Enfin, elle aussi, hein, grand bouleversement quand même. Hein. Très très grand bouleversement. Sa ruine est liée à la ruine de son loup. Hein. Il y a un lien qui unit ces deux personnes et qui dans tous les cas, ce que vit l'un, l'autre le vit. Donc l'effondrement émotionnel de l'un, l'autre le reçoit et vice versa. Vous voyez, il y a ce jeu de vase communicant. La louve aussi, elle va devoir s'attendre à un bouleversement inattendu. Hein. Voilà, on parle de destinée, mais de gros retard quand même hein, avec la stérilité, parce que je pense que la louve, elle a vraiment pensé que c'était fini, quoi. En fait, que c'est fini, que son loup veut pas d'elle, hein, qu'elle se sent totalement rejetée. On parle de ruine, de stérilité et de destinée. Voilà, que le loup, il a fait un choix qui n'est pas elle, qui n'est pas sa louve. On va voir ça. Mon avis, c'est que c'est passager, hein, parce qu'on voit quand même à plusieurs reprises que la communication est arrivée, donc il va y avoir de la communication, il va y avoir de la discussion aussi.
Regardez, il y a un départ, donc il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'en vient. Parle de famille, de construction d'un foyer quand même. Du départ d'une famille, du départ de quelque chose, on parle de changement. Ah ben là, oui, va y avoir du changement, c'est bien. On va suivre les énergies journalières, voir comment les choses, elles se transforment. Regardez, on parle de pensée, d'amitié, de sagesse et du divin. Donc nous avons aussi une féminine qui est extrêmement protégée de ses guides. Je pense que nous avons tout l'équipage du bateau, comment dire, parce qu'on voit tout le temps un bateau, tout l'équipage du bateau, tous les matelots là, qui sont au taquet, qui protègent la féminine en tout le temps avec la sagesse des guides. Donc de toute façon, la féminine, elle a la clairvoyance, elle a la sagesse, elle sait ce qu'il en est de son masculin. Voilà. Qu'est-ce qu'on va conseiller à notre louve là? Que va-t-on conseiller? Putain, déjà 30 minutes, c'est dingue cette histoire. Qu'est-ce qu'on va conseiller à notre louvinette? Les vases communicants, quoi. Bah, peut-être qu'elle aussi va se déplacer vers son masculin, c'est possible, hein, vers son loup, hein. D'accueillir le bateau au port. Va falloir accueillir le bateau au port, mesdames. Ça vient. Il y a des loups qui bougent. Ah bah c'est sûr qu'il y a de l'épreuve, hein, mais il y a de l'accomplissement quand même. Hein. Ça peut pas se faire en une semaine, hein, tout ça. Là, on a quand même de la longueur sur des liens, voilà, sur des choses qui vont prendre du temps, voilà. Mais je pense et je continue de dire, on ne peut pas séparer deux cœurs qui s'aiment. Donc l'idée, ça va être vraiment de vous parler, de vous dire les choses en vérité, tout simplement. Hein. Ah, allez sur le lien, s'il vous plaît. C'est beau, ça me rassure quand même, parce que là, je commençais à me dire, non mais, va falloir que je purifie mes oracles, ce que je disais hier, parce que décidément, c'est souvent la même chose qui revient, hein, quand même. Sur le lien, s'il vous plaît. Je vais couper. Ouais. Considérez l'erreur. Les derniers événements ont permis une élévation, d'accord? Une élévation, un changement de cycle, permis de comprendre ce qui se passe. On va voir. Alors, on parle encore des trompettes de Gabriel avec des tables de la loi, de l'ordre divin, de ce qui est écrit. Donc, nous avons quand même là un très beau guide de l'annonciation là qui vient annoncer deux contrats. Tiens, c'est marrant. Qui vient annoncer peut-être une réunion. En tout cas, ça m'en a tout l'air. Avec du retard, ceci dit. On parle de foudre. J'espère qu'il n'est pas en train de nous dire qu'il va y avoir encore de l'éclat. On va regarder un peu ce qui environne. À mon avis, il y a des choses qui sont pas simples quand même sur ce lien. Hein. Va falloir... Regardez, on parle encore de contrat. Donc la foudre, moi c'est comme ça que je l'interprète. Hein. La foudre et le sceau, là on est vraiment sur du contrat divin. Ah là, il ne peut pas y avoir, surtout avec l'ordre divin. Là, il y a quelque chose qui doit de toute façon advenir. C'est inéluctable. Moi, c'est vraiment ce que j'entends là. Hein. Je dis pas ce que j'ai envie d'entendre pour moi. Hein. On est d'accord. Je vous fais la lecture des cartes. Allez, on parle de richesse et de fusion. De richesse, de fusion. Pareil, de messages pour la femme. Punaise. De messages à la féminine. Regardez, on retrouve les mêmes cartes. Et que c'est la clé. Non mais attendez.
C'est la même chose qu'avec le Béline. C'est fou. On retrouve de la richesse sur ce lien, d'accord, de message à sa féminine. Elle est là parce que c'est sa destinée. Je vais les garder, celle-là. J'ai envie de montrer, je me dis, tiens, je vais les garder, celle-là. Changement radical. Hein. On va vraiment mettre à bas totalement la tristesse, même s'il y a des choses encore difficiles qui vont se dérouler sur ce lien. Je pense que les situations de chacun de ces personnes, ça va piquer forcément, hein, forcément. Mais il y a un changement radical. On vous demande d'avoir la foi quand même, hein, de faire confiance, d'avoir confiance en la vie. Voilà. Très bien. Allez, sur notre masculin. C'est notre gros doudou choubidou. Qu'est-ce qu'il ressent là, comment dans cette situation? Je parle d'éternité, vous voyez. Donc nous avons des loulous. Nous avons mes alphas magnifiques hein, qui savent que c'est lié à l'éternité, mais on va voir. Voilà, donc il le sait, hein, la science. Je disais peut-être hier, peut-être qu'on a des affaires à des scientifiques, on a peut-être affaire à des scientifiques, mais c'est des gens qui ont pris des prises de conscience, philosophie, astronomie, vertu. Ce sont là nous avons des loups qui savent très bien qu'est-ce qui nourrit ce lien, d'accord? C'est un lien éternel, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore? Et que c'est quelque chose qui oblige à trancher, d'accord, qui oblige à trancher. Il est possible qu'il y ait encore des dissensions dans les semaines à venir sur le lien. Hein. On fera un petit peu le topo au fur et à mesure. Même si voilà, je pense que nous avons des masculins et des féminines, des loups et des louves, qui ont parfaitement pris conscience de l'éternité de ce lien, de quelque chose qui les unit à leur destinée, à leur femme louve destinée, et que cela amène à trancher. Alors c'est peut-être aussi une vérité qui arrive aussi. Je pense que nous avons un loup qui va dire sa vérité. Vérité qui élève, hein, qui va permettre un changement. J'ai vu la carte du retour tomber, mais voilà, regardez, l'âme. Bon, j'ai l'impression qu'on a des doudous, voilà, l'âme et le changement. Voilà, c'est la mort de quelque chose. Ce changement amène la mort d'une ancienne vie. De toute façon, 2025, là en plus, vous avez vu, pour certains d'entre vous, sûrement, ont vu là que nous rentrons dans ce nouvel an chinois sur le serpent de bois, je crois que c'est ça, quelque chose. Moi, je suis pas spécialiste de la question, mais voilà que ça amène, ça va amener dans l'énergie du ciel de grands accomplissements et de changements radicaux, d'éveil de conscience, de changements vibratoires. Donc, dans tous les cas, rien ne sera plus jamais comme avant. Voilà. Je crois que c'est clair. Donc, il y a énormément de changements qui sont en train de se préparer et le loup n'y échappe pas. Et le loup, il sait que là, il a quelque chose de toute façon à changer radicalement pour rejoindre sa féminine, hein, sa louve. J'ai envie de dire. Voilà, communication, contrat. Allez, la féminine. Réussite, non, ça ne veut toujours pas aller. Contrat, réussite, femme et erreur. On pourrait presque avoir des roudoudoulous qui ont peur de toute façon de faire une erreur, parce qu'il y a cette tentation, il y a cette pomme, et que sa féminine, c'est sa pomme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sa pomme dans laquelle il a envie de croquer. Et pourtant, c'est une évidence. Vous voyez, en fait, pour lui, c'est de l'évidence. C'est dans sa peau. C'est dans sa peau. Il l'a dans sa peau, sa féminine. Vous voyez ce que je veux dire?
Allez, pour la féminine, c'est un nouveau commencement aussi. De toute façon, hein. Hop. On parle de choix du destin, regardez. On parle de choix, ok, donc il va y avoir un retour. Et pour ça, la féminine, elle a besoin vraiment que les masques tombent et que les vérités soient dites. Hein. Donc de toute façon, je pense que nous avons un loup là qui va dire des vérités, dire sa vérité, qui va faire, voilà, il y a un retour sur le lien. Ça me donne plein d'émotions, hein. C'est dingue cette histoire. Je pense que la féminine, pour l'instant, elle est encore dans les doutes. Elle se demande si c'est mensonger tout ça. À quel moment en fait son loup lui a menti. Je veux dire, je pense que le sentiment de trahison, il est de part, il est dans des deux côtés. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle attend son retour, hein, la féminine. Hein. Elle attend son retour. Hein. On lui demande aussi d'avoir la foi sur ses doutes, hein, qu'elle n'a pas du tout, elle a aucune raison de douter. Enfin, vous voyez, comment dire, là, elle aurait eu des doutes, là, c'est la fin des doutes. Euh, voilà, parce que elle est protégée. De toute façon, les choses vont changer. Eh ben, je vais suivre avec délectation ces énergies. Punaise. On va regarder avec l'oiseau bleu, j'allais dire. Punaise, l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire le lien d'amour, là. Moi, j'ai envie de parler d'amour. Le lien d'amour entre Mélo et Lou. Vous pouvez m'en donner, s'il vous plaît. On parle de chagrin, il y a du chagrin. Il y a du chagrin. Peut-être parce qu'on n'est pas ensemble, il y a de l'indécision aussi, on ne sait pas. Est-ce qu'on se plante? Mais oui, non, mais c'est normal. Hein. Voilà, on a la ruine encore, on retrouve encore la ruine. Qu'est-ce qu'il faut laisser derrière? Cet amour est fini? Il y a eu quand même de la rupture sur ce lien. Regardez la jeune fille, la femme, elle est là, donc elle est quand même présente. Peut-être que c'est vous qui avez coupé lien avec votre doudou. Il y a du chagrin, énormément de chagrin, et pourtant on vous dit que c'est l'élévation et que ça fait progresser et que ça va amener une révolution. Hein. C'est marrant, on retrouve les mêmes messages, donc c'est rassurant quand même. Vous voyez ce que je dis? Allez, sur le lien d'amour qui unit le loup et la loup, s'il vous plaît. Et on parle de sacrifice, hein, de ce qu'on laisse derrière soi. Et pourtant, avec le monde animal, on parle de peau à peau, d'avoir l'autre dans la peau. On parle aussi de sensualité, de vitalité, de vie, de ce qui unit, et ce qu'il y a dans cet amour. C'est profondément, il y a du désir, ça flambe, hein. Il y a de la passion là-dedans quand même. Hein. Il y a de la passion, il y a de l'inspiration. On s'inspire l'un l'autre, on s'aime, hein, tout simplement. Hein. Il y a de, ça sent la peau qui transpire, me dit-on. Allez, on parle de gestation. Il va falloir aussi un petit peu du temps pour que les choses se mettent en place. Hein. Cet amour, il n'est pas venu comme ça du jour au lendemain, me dit-on. Il y a quand même des choses qui sont venues par construction successive. Allez, on parle de signe de feu. C'est quand le prochain signe de feu? C'est au mois d'avril avec le bélier. Regardez, là, on nous donne clairement une période. Donc là, nous rentrons le prochain signe d'air. Bon, bien sûr, on parle d'inspiration, d'intuition et tout ça avec le signe d'air, mais le prochain signe d'air, c'est le Verseau. Donc là, on arrive en février, d'accord? Non, quoique nous sommes déjà rentrés dans le Verseau. Donc là, nous y sommes. Et le prochain, quand on parle de feu, hein, je vous parlais signe de feu, il y a du feu, de la passion, c'est l'été. Et le prochain signe de feu, ça c'est le Lion, le Bélier. Voilà. Donc il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en route entre maintenant, là, donc nous rentrons dans l'ère du Verseau, nous avons eu cette nouvelle lune en Verseau, et l'ère du printemps, du Bélier, de quelque chose qui va naître et qui va renaître de ses cendres. Est-ce
qu'on peut nous dire encore sur le lien d'amour qui unit le loup et la louve, là, s'il vous plaît? Oula, ouais, non, là, c'est vraiment trop. Regardez, on parle de lumière. Non, mais si vous n'avez pas compris, regardez, on parle de fidélité. Fidélité. On parle de fidélité, quoi. Il y a un lien très fort. Hein. Et voilà, et pourtant, on parle de désert. Hein. Oh, mais vous m'étonnez, quoi. On parle de 40 jours dans le désert. 40 jours. Donc, pour l'instant, il y a une période un peu stérile, là. Il y a quelque chose qui doit, on dit, qui doit revenir à la communication, qui doit repousser, qui doit renaître. Et pourtant, on dit faites un vœu. Allez-y, faites un vœu. Ça fait clochette. Bon. Allez, pour tous mes loups et mes louves, moi, je fais le vœu que toutes les belles âmes divines, que les amours véritables se rejoignent. Voilà. Et ça, c'est dans les mains du Très-Haut et du Divin. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Non, mais pas par paquet, quoi. Ça fait beaucoup, quand même. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur l'amour qui unit ce loup et cette louve? On va parler d'abondance, hein, vous voyez. On parle de, bien sûr, après de l'abondance, on le sait. Est-ce qu'on peut nous donner des détails? Allez, là. Qu'est-ce qu'elle va faire, la louvinette? 46 minutes. Oh, punaise. Allez, une carte. Bon, la louve, elle est toujours indécise, hein, parce que je pense qu'elle a été rejetée et que elle sait pas quoi faire de ce lien. Pourtant, regardez, hein, on dit que c'est à l'automne hein, que ces loups se sont peut-être retrouvés. On parle de raviver les sentiments, on parle de mariage céleste. Hein. Donc la louve, elle sait hein, ce qui l'unit à son masculin. Mon gros doudou loulou. Lui aussi, on lui demande de faire un vœu. Fais un vœu, doudou loulou. Vas-y, fais un vœu. Qu'est-ce que tu veux vraiment, mon doudou loulou? Tu veux quoi? Une carte sur le lien. Les autres, va pas falloir vous laisser influencer par les autres pour que sur ce lien, il n'y ait pas trop de monde. C'est vous et votre autre, ne l'oubliez jamais. Ah oui, il parle de choix là. Faites les bons choix. Faites les bons choix. Une carte transformatrice. Bon, il y a encore du conflit intérieur hein, aujourd'hui. Il y a encore du conflit intérieur, même si l'un et l'autre, je pense, ont compris cet amour qui les unit, que c'est la destinée dans tous les cas. Pour l'instant, il y a de la résistance parce qu'il y a beaucoup de monde autour. Excusez-moi, je me gratte. Quand je réfléchis, je me gratte. C'est pas très élégant, excusez-moi, je vais corriger ça. Mais voilà, il y a beaucoup de monde autour de ce couple-là. Et il va falloir balayer un peu là pour que ces deux personnes puissent déjà se parler, se louer cette louve. Allez, une carte conseil de Marie-Madeleine, s'il vous plaît. Carte conseil pour cette situation. Allez, hop. On parle d'illumination, n'est-ce pas? Oui, on a compris qu'il y avait eu de la compréhension, de l'illumination, de faire confiance, je pense, à son troisième œil, de faire confiance à ce qui est écrit. De toute façon, il y a des choses qui vont se produire autour de la louve et autour du loup, de toute façon, qui vont provoquer une forme de rupture, de chute, pour que tous les deux, de toute façon, se rejoignent. Qu'est-ce que vous conseillez, s'il vous plaît, Marie-Madeleine? Les amoureux, regardez. Je vais mettre une carte dessus pour YouTube, n'est-ce pas? Avec cette impression que pour le moment,
on est obligé, vous voyez, c'est toujours les mêmes messages qui reviennent, hein, voyez-vous, voilà, qu'on a l'impression qu'il faut renoncer à sa flamme jumelle. On est encore là-dedans et pourtant, regardez, il y a Dieu et le jugement. Si vous n'êtes pas apte à trancher, c'est votre équipage divin qui le fera pour vous. Voilà, ça vous permettra de mettre de la couleur, de laisser mourir et de renaître à vous-même, de faire la lumière sur ce lien qui est là éternel, de vie en vie, qui vous suit de vie en vie, où il y a vraiment de l'amour avec l'ascension. Et ce lien a été béni par la terre. Bon, on est bien quand même. Le bien-aimé. Allez les bien-aimés, on vous attend. Allez nos bien-aimés, acceptation. Voyez, ça évolue. Je pense que pour aujourd'hui, on est pas mal. C'est très beau de rester sur des énergies comme ça, regardez. Moi, j'aime bien du redoudou. À chacun son bien-aimé. En tout cas, passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez bien soin de votre cœur. Ciao, ciao.